dropshipping, pourquoi est-ce que je trouve ce business complètement naze? C'est le sujet de cette vidéo. Ah oui, là c'est polémique. On y va à fond, franc du collier. Avant que je te dévoile et que je t'explique pourquoi je trouve ça complètement nul, tu peux télécharger mon nouveau guide gratuit 99 idées de business pour te lancer facilement sur internet. En plus de ça, tu pourras accéder à une série de documentaires inspirants qui montrent ceux qui suivent ma méthode et deviennent libres, indépendants et heureux grâce à leur business sur internet. Pour récupérer tout ça, c'est très simple. Tu cliques soit au-dessus de cette vidéo, soit en dessous, tu vas trouver un lien. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors je te le disais, sujet du jour, le dropshipping. J'ai déjà expliqué ce que c'était dans une précédente vidéo. Je te refais juste un petit récap. Tu sais, c'est lorsque tu fais du e-commerce, tu vends des produits physiques, mais tu ne gères pas les stocks. En fait, tu vas directement, la commande va directement être passée auprès d'un fournisseur qui va gérer le stock et envoyer à ton client. Et la majorité des gens qui font du dropshipping ne voient en fait jamais les produits. Ils les commandent quasiment rarement et pour la plupart ils ne savent pas trop ce qu'ils vendent. Ils voient juste un prix et ils revendent à x3, x4 pour faire de la marge. Donc c'est un peu ça, je grossis le trait, hein. Il y a des exceptions, il y a d'autres façons de voir les choses, mais je grossis le trait sur comment a été vendu le dropshipping ces dernières années sur internet en France, dans le sens lancer un business dropshipping pour en vivre. En fait, ce business model me pose un gros souci. Et je vais t'expliquer pourquoi, je te donne les réponses. Donc si jamais tu es intéressé pour lancer un dropshipping, ou alors que tu as déjà lancé un business de dropshipping, que tu n'en vis pas vraiment, que tu galères, etc., regarde bien cette vidéo. Tu le sais, moi je suis un fervent défenseur de l'infoprenariat, je trouve que c'est le meilleur business model qui existe sur internet. Évidemment c'est totalement subjectif, il y a un gros parti pris de ma part, en tout cas ça me correspond le plus. Tu pourras le voir dans une autre vidéo, j'en ai déjà parlé, mais regarde cette vidéo jusqu'au bout, c'est intéressant. Tu verras qu'il y a une exception pour le dropshipping où je trouve que ça peut être intéressant d'y aller. Premier point, pourquoi c'est naze? Parce qu'on est clairement dans un gros schéma 99-1, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 1% des gens qui vont vraiment gagner de l'argent en dropshipping, en tout cas en France, et le reste, ils vont tous vivoter. Il y a eu un gros boom, je te le disais, des formations pour lancer un business de dropshipping. Énormément de personnes sont passées à l'action pour acheter ces formations et lancer un biz. Le problème, c'est que où sont les success stories? On n'en connaît pas beaucoup en infoprenariat. Je peux t'en citer des centaines, voire des milliers, mais alors en dropshipping c'est toujours le même top 5, j'ai envie de dire. Donc ça pose aussi un problème, c'est que tu sens que tu as vraiment les poids lourds du game qui gagnent, mais qui commencent plus à gagner avec l'infoprenariat finalement qu'avec le dropshipping en lui-même. Donc ça me pose aussi un petit problème par rapport à une question d'éthique, et que la majorité des gens galèrent encore plus que dans l'infoprenariat, parce que le dropshipping par essence, par nature, c'est un business model où en fait il faut être bon logisticien, trouver des bons produits à l'étranger qui sont pas vendus ailleurs ou vendus différemment, bien te positionner, faire de la publicité sur Facebook. Voilà, ça repose sur des piliers où si t'es juste moyen ou bon, c'est pas suffisant. Faut vraiment être dans l'excellence de la pub, l'excellence en logistique, l'excellence en sélection de produits pour ta boutique. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, et ça je le revois mais systématiquement, j'ai été invité plusieurs fois à des soirées networking où il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du dropshipping, beaucoup d'e-commerçants. Et ça n'est pas du tout le même état d'esprit que dans l'infoprenariat. On sent vraiment que c'est faire de l'argent pour faire de l'argent. Il n'y a pas vraiment ce côté, même pas du tout, en tout cas je l'ai vu quasiment pas, ce côté apporter de la valeur aux clients. Tu vois, moi je fais ma chaîne YouTube, je te donne des conseils en vidéo, et lorsque je fais des séminaires comme le Biz Club Live ou le congrès retraite anticipée, j'aime prendre du temps à parler avec les membres de mes formations, les membres des séminaires, et je veux vraiment faire la différence dans ta vie en fait, et dans la vie de ceux qui me suivent. Dans le dropshipping, on n'est pas du tout dans ce délire là, j'achète du stock en Chine, je fais x4, x5 au niveau du prix, je fais ma marge et ciao quoi. Donc voilà, j'ai pas trouvé ce côté quelle est la valeur pour le client. Aussi un autre point, faut en parler, c'est que sur les boutiques de dropshipping, on a à peu près les mêmes thématiques, hein, c'est toujours les mêmes genres de boutiques, et on sent que c'est quand même des produits de merde, hein, pour la plupart du temps, achetés en Chine à quelques centimes, revendus à prix d'or sur des boutiques françaises. Où tu vois de la publicité sur Facebook sur ces boutiques de dropshipping, c'est cheap. Des fois tu as des sélections dans les boutiques, ça n'a aucun sens, et vas-y que je te vends un accessoire pour un chien, et je te mets un collier pour homme, et je te vends un accessoire de cuisine, enfin tout ça mélangé dans la même shop, ça n'a aucun sens, et je te balance des pubs sur Facebook. Voilà, c'est vraiment pas terrible quoi. On sent que la personne derrière, elle s'en fout complètement de ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Déjà, elle sait pas trop ce qu'elle fait, mais ce qu'elle veut, c'est surtout gagner des thunes et partir quoi.
Où est la valeur ajoutée pour le client? C'est la question que je te pose. Moi, j'ai encore du mal. Alors, je connais, comme je te dis, il y a des exceptions. Je pense à Roman Payet, que je connais, qui est un dropshipper dans le domaine aussi des accessoires pour chat, qui fait ça ultra bien. Et il y a une vraie identité, il y a un vrai travail dans sa boutique et on sent que voilà, il y a un désir d'apporter de la valeur, mais voilà, c'est une rare exception parmi la grande majorité qui se pose pas trop la question de savoir quelle est la valeur dans tout ça. Autre point aussi que j'ai observé dans les événements dans lesquels j'étais invité, je te dis networking, soirée où il y avait beaucoup de personnes dans le monde du dropshipping et de l'e-commerce. Bon, je mets quand même le monde du dropshipping à part parce que c'est quand même des sacrés zigotos. Les e-commerçants, c'est juste des gens qui vendent des produits physiques, ça peut être des dropshippers ou pas, c'est un autre domaine. Encore, c'est un peu plus large qui englobe ça. Mais chez les dropshippers, c'est quand même des sacrés zigotos. C'est le Far West. Tout le monde copie tout le monde. La concurrence, quand quelqu'un voit qu'un dropshipper fait un bon business, il lui copie le business, on s'en fiche, ils vendent les mêmes produits, on s'en fout. Tout ça, c'est impossible dans l'infoprenariat, hein. Ça s'appelle de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, donc c'est puni par la loi. Dans le dropshipping, c'est un peu le Far West, tu te démerdes, t'es copié, tant pis pour toi. Et je l'ai vu maintes et maintes fois, des gens copier leur boutique, copier-coller, etc., les mêmes produits, et en quelques jours, ta boutique, elle est down, quoi. C'est fini, ton business, c'est mort. Donc voilà, ça aussi, c'est pas très sécurisant et ça rajoute de la difficulté à la difficulté de base. Autre question que moi je me pose, et je te la pose si toi tu as une boutique en dropshipping par exemple, c'est quid de la gestion de la TVA? La plupart des gens qui font du dropshipping sont pas du tout à jour sur la gestion intracommunautaire de la TVA. Pour la facturation en zone euro, comment est-ce que tu fais pour calculer ta TVA d'un produit que tu achètes en Chine ou d'un produit que tu achètes ailleurs, que tu refactures en Europe sur quelqu'un qui habite en Belgique ou qui habite en France? Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Et ça pose un gros problème aussi de rentabilité, parce que comme je te l'ai dit, tu achètes un produit moins cher pour le revendre plus cher, etc. Mais tu as la TVA à gérer, etc. Donc si tu es à entre 10 et 20% tu vois, de variation de marge et tu gagnes plus d'argent, si tu dois faire les choses correctement dans la règle de l'art, c'est pas très rentable, et au contraire ça te met en danger d'être dans la réglementation. Donc ça, c'est encore des grandes questions à se poser. Et tu vois, ce questionnement autour de la TVA m'amène à une autre réflexion, qui est que finalement, quand j'observe ceux qui réussissent dans le dropshipping, eh bien il n'y en a aucun en France. Donc c'est quasiment impossible d'en vivre avec une fiscalité à la française, car les marges étant extrêmement faibles, la concurrence très féroce et c'est hyper fluctuant. C'est difficile d'avoir un vrai business pérenne en France comme on peut l'avoir, comme je l'ai avec l'infoprenariat. Donc je pense en tout cas que le plus intéressant si tu fais du dropshipping, c'est d'avoir ta propre marque sous marque blanche, ou alors ta propre marque, et tu fais un business model qui se rapproche du dropshipping, où tu crées tes propres accessoires, tes propres vêtements par exemple, où là ça devient beaucoup plus intéressant éthiquement parlant, et surtout en termes de business. Je pense que ce qui est le plus important si tu veux te lancer dans un business qui s'approche de l'e-commerce, en plus de l'infoprenariat ou du e-commerce tout court, c'est de contrôler la production d'une marque blanche, ou d'avoir ta propre production que tu peux après organiser, soit sous forme où tu délègues une partie du stock en gestion. Enfin, il y a plusieurs, tu peux même utiliser Amazon, il y a plusieurs modèles possibles. Mais je pense que si c'est juste pour chercher des produits à la con chinois sur AliExpress et vendre 10 fois plus cher dans un shop, tout ça c'est fini, ça n'a pas de sens. Et fiscalement, les questions se posent. Il y a toujours des exceptions, peut-être que tu vas me dire, moi j'ai un business dropshipping, je gagne beaucoup d'argent, je suis très heureux, j'apporte de la valeur à mes clients, permets-moi d'en douter. Dis-moi ce que tu en penses quand même, ça m'intéresse. Laisse-moi un petit commentaire en bas, tu peux pouce bleuter cette vidéo, la commenter, la partager, je me ferai un plaisir de te lire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant soit au-dessus, soit en dessous, il y a un petit bouton. Si tu es sur YouTube, tu peux aussi cliquer sur la cloche, comme ça tu recevras une notification lorsque je publierai mes prochaines vidéos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao.